Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va moyen, je vais dire, puisque du coup on est reconfiné. Et je sais pas comment je vais vivre ce confinement. Le premier a été hyper dur pour moi. Je vous ai fait une vidéo sur comment je vivais le confinement avec mon anxiété et ma dépression. Du coup je vous la mettrai dans le petit i si ça vous intéresse, je crois qu'il est ici. Bref. Mais aujourd'hui on se retrouve pour parler du trouble borderline, je crois que ça se dit comme ça. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Pour définir un peu ce que c'est que le trouble borderline, donc c'est un trouble de la personnalité qui est aussi appelé état limite ou personnalité émotionnelle labile et qui touche entre 0,5 et 5,9% de la population générale, aussi bien hommes et femmes, et qui apparaît après l'adolescence. Et comme pour tous les troubles de la personnalité, ces traits sont permanents et stables, et c'est un trouble qui est caractérisé par une grande instabilité émotionnelle ainsi qu'une impulsivité, et il touche donc la personne atteinte dans ses relations interpersonnelles ainsi que dans son image de soi. Il faut savoir qu'il n'y a aucun symptôme qui est spécifique au trouble borderline de manière isolée. Mais en fait, ce qui montre un trouble de la personnalité borderline, c'est leur association et le fait qu'ils engendrent une souffrance chez l'individu. Au niveau émotionnel, l'humeur est sujette en permanence à un grand 8 en fait, qui passe donc de la colère noire à l'extase euphorique dans la même journée, voire d'une heure à l'autre. Et contrairement au trouble bipolaire, je vous ai fait donc une vidéo sur le trouble bipolaire, c'était le dernier épisode, je vous le mets dans le petit i si ça vous intéresse. Donc contrairement au trouble bipolaire, avec lequel parfois on peut le confondre, ces variations d'humeur sont très fugaces et ne persistent absolument pas dans le temps. On peut avoir un sentiment très particulier de vide interne, donc de vide intérieur, qui est difficilement verbalisable, en fait, qu'on ne peut pas verbaliser, et qui est très souvent présent et très angoissant pour donc les personnes qui sont atteintes de ce trouble. Pour ce qui est donc au niveau relationnel, le trouble borderline est marqué par une grande insécurité intérieure dans les relations personnelles et avec une peur de l'abandon souvent très très présente. Et donc cette hypersensibilité et ce caractère entier créent des tensions qui peuvent être difficiles pour l'entourage, puisque parfois les personnes atteintes de ce trouble s'isolent énormément, et donc les relations affectives, amicales et professionnelles sont ponctuées de tensions, de clashs, de ruptures et de changements fréquents. Au niveau comportemental, on a une grande instabilité qui se manifeste par une grande impulsivité qui joue donc sur les choix de vie, donc sur le travail, la vie sentimentale, mais qui affecte aussi le quotidien. Et l'une des facettes de cette impulsivité, c'est le recours fréquent à l'automutilation. Je vous ai fait aussi une vidéo sur l'automutilation, enfin sur mon témoignage de l'automutilation, mais il y a un petit moment déjà, je vous la mets dans le petit i aussi si ça vous intéresse, mais j'hésite à en refaire une autre. Je sais pas encore. Mais ce qu'il faut savoir sur cette automutilation, c'est que les scarifications surviennent sans but suicidaire, mais pour apporter un soulagement à une tension intérieure que donc les patients n'arrivent pas à gérer autrement, et qui est donc ensuite une grande source de culpabilité. On a aussi les troubles du comportement alimentaire, notamment les crises de boulimie suivies de vomissements et de l'usage d'alcool et de substances psychoactives qui sont très fréquents. Pour ce qui est des causes, on n'en a pas beaucoup, en tout cas j'en ai pas trouvé beaucoup, mais ce que j'ai trouvé c'est que souvent l'enfance des patients est marquée par des traumatismes, une négligence ou une carence affective, des violences physiques, verbales ou sexuelles. C'est tout ce que j'ai trouvé. Pour savoir quand est-ce qu'il faut consulter, il faut consulter dès qu'il y a une souffrance. Dans l'idéal, il faudrait pouvoir consulter avant qu'il y ait des conséquences négatives dans la vie des personnes atteintes, comme l'installation d'une dépendance ou des passages à l'acte suicidaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le diagnostic ne peut être posé qu'à l'âge adulte.
Et donc pour savoir qui consulter, un médecin psychiatre est le spécialiste le plus à même de faire le diagnostic et de proposer une prise en charge. Comme tous les troubles de la personnalité, le diagnostic ne peut être donc posé qu'à l'âge adulte, je vous ai dit, lorsque les traits de personnalité sont stables dans le temps. Et ce sont souvent donc la détresse ressentie et les troubles du comportement comme par exemple l'automutilation qui vont motiver à aller consulter. Pour ce qui est des traitements, la prise en charge des patients atteints de ce trouble repose sur 3 axes. En premier, la psychothérapie et notamment les approches cognitivo-comportementales et psychanalytiques. On a donc la thérapie des schémas qui est efficace et recommandée parce qu'elle intègre des aspects de ces deux approches et donc un suivi rapproché est souvent nécessaire. En deuxième, on a le traitement médicamenteux qui peut aider à diminuer l'impulsivité, l'anxiété ou traiter une dépression qui est donc associée au trouble. Mais il n'y a pas de médicament spécifique pour traiter le trouble borderline. Il s'agit en fait tout simplement d'apaiser les symptômes les plus gênants et donc permettre ensuite une psychothérapie. Et en troisième, on a la prévention des crises qui est l'axe essentiel parce que vraiment, ces crises font partie de l'évolution du trouble et quand ça ne va pas, il faut savoir vers qui se tourner, quand et comment, ce qui permet d'éviter des situations compliquées. Comme je vous ai dit, pour de nombreux patients atteints de ce trouble, ils présentent aussi des troubles de l'addiction et donc il est nécessaire que ce trouble de l'addiction et ce trouble de personnalité soient pris en charge autant l'un que l'autre. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je sais que ça n'a pas été très long mais j'ai pas trouvé énormément de choses. Mes sources seront en barre d'infos évidemment. Du coup si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça me ferait hyper plaisir. Et puis du coup si vous pouvez me corriger sur certains trucs ou quoi, et puis même si vous êtes atteint de ce trouble de la personnalité, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre votre témoignage si ça peut vous faire du bien. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche, tout ça. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.